P2C Trading, bonjour. Cette vidéo est le mode d'emploi de l'indicateur du système de l'impulsion d'Alexander Elder. Sur notre site p2c-trading.fr, vous retrouverez tous nos outils de trading qui sont développés pour la plateforme ProRealTime. La particularité de nos outils est d'avoir de nombreux paramètres ajustables sans avoir à toucher au code. Le but étant de permettre à chacun d'avoir un outil adapté à ses propres critères. Tous les outils sont fournis avec leur mode d'emploi au format PDF en anglais et en français. Je vais commencer par vous présenter le système de l'impulsion d'Alexander Elder. C'est donc un système qui va afficher des couleurs sur les bougies, vert, rouge ou bleu. C'est un système qui va combiner deux critères, l'inertie et la puissance. L'inertie, c'est la pente de la moyenne mobile courte, et la puissance est la pente du MACD. Lorsque les deux indicateurs sont ascendants, la bougie est verte. Lorsque les deux indicateurs sont descendants, la bougie est rouge. Et lorsque les deux indicateurs sont dans un sens opposé l'un à l'autre, la bougie sera bleue. La couleur verte interdit les ventes à découvert, alors que la couleur rouge interdit les achats. La couleur bleue indique une phase neutre, donc rien n'est interdit. C'est donc un indicateur de tendance. Il peut aussi être utilisé en tant que signal, j'y reviendrai un petit peu plus tard. L'indicateur peut être placé sur le graphique ou bien dans une fenêtre sous le graphique. Il est possible d'afficher uniquement la couleur de l'impulsion de l'unité de temps en cours du graphique, ou bien d'ajouter en dessous la couleur de l'unité de temps supérieure. Nous avons donc les paires suivantes. Lorsque le graphique est affiché en hebdomadaire, l'unité de temps supérieure est le mensuel. Pour le jour, nous avons l'hebdomadaire, le 4 heures, le 2 jours, le 2 heures, le 1 heure, le 1 jour, etc. L'idée, c'est d'avoir toujours un coefficient entre 4 et 6 au maximum. C'est donc un indicateur de tendance qui va nous permettre d'essayer de prendre des trades en ayant le vent dans le dos, qui donne plus de probabilité d'avoir un trade qui réussisse. Il est cependant possible, dans certains cas, suivant l'utilisation, de se servir de cet indicateur comme d'un signal pour rentrer à l'achat, sortir, ou rentrer à la vente, puis sortir. Je reviendrai un petit peu plus tard pour vous donner l'explication sur ce niveau-là. J'ai donc placé sur le graphique le MACD, qu'on peut voir ici, et ici la moyenne mobile courte. J'ai respecté les préconisations d'Alexander Elder, j'ai mis la moyenne mobile 13 exponentielle. Nous verrons plus tard que nous pouvons changer cette moyenne mobile. Ici, la moyenne mobile est descendante, le MACD est descendant, ce qui veut dire que le signal sera rouge. À l'opposé, ici la moyenne mobile est montante, ici nous avons le MACD qui est montant, le signal sera donc vert. Par contre, si nous prenons cette zone ici, le MACD est descendant et la moyenne mobile monte. Les deux sont à l'opposé, nous serons donc dans une zone qui sera bleue. J'ai donc installé l'indicateur sous le graphique. Nous avons deux séries de points. La première, c'est l'unité de temps affichée, et la deuxième en dessous, c'est l'unité de temps supérieure. Donc ici, le graphique est en jour, l'unité de temps supérieure est donc la semaine. Ici, nous voyons que nous sommes descendants sur la moyenne mobile, descendants sur la MACD, et nous avons un point rouge. Il se trouve que nous avons un point rouge en semaine, ce qui veut dire que la moyenne mobile semaine et le MACD semaine sont tous les deux descendants. Comme je disais tout à l'heure, ici, le MACD monte, la moyenne mobile monte, nous sommes donc en vert. Et ici, où le MACD se met à redescendre alors que la moyenne mobile continue à monter, nous sommes en bleu, c'est-à-dire que nous avons toujours l'inertie qui est vers le nord, alors que la puissance, elle, a tendance à diminuer. J'ai retiré la moyenne mobile et le MACD, on va pouvoir passer maintenant à la configuration de l'indicateur. Voilà le menu configuration qui est ouvert. Nous avons ici la première variable que nous pouvons ajuster, c'est la période de la moyenne mobile. Donc là on est sur 13, si vous décidez d'utiliser une moyenne mobile à 7 périodes, une MM7, eh bien ici il suffira de mettre un 7. Ensuite nous avons ici le type de moyenne mobile. Ce type de moyenne mobile est défini par un chiffre qui va de 0 à 8. Si je mets un 0, c'est une moyenne mobile simple, une SMA. Si je mets 1, c'est une EMA, une moyenne mobile exponentielle, etc. Vous retrouvez évidemment cette liste dans les modes d'emploi en PDF. Nous avons ensuite ici la taille des points qui est définie entre 1 et 3. Ici, je suis sur 2. Si je viens diminuer ma taille de points, on peut voir en bas que les points ont diminué de taille. Si je viens monter à 2 ou à 3, les points sont plus gros. Ça va nous permettre, en fonction du zoom que l'on va avoir sur le graphique, eh bien, d'avoir une visibilité comme l'on souhaite.
Ensuite ici, dot intervalle et l'écart que nous avons entre les points. Ici, il est défini sur 0,5. Et je viens le mettre sur 0,2. À ce moment-là, mes points sont plus proches les uns des autres. Ça va à nouveau me permettre, en fonction de l'affichage que je veux avoir, de garder la lisibilité qui est propre à chacun. Nous avons ici différentes options que nous pouvons cocher ou décocher. Les deux premières sont en fonction de là où on place l'indicateur. Si mon indicateur est placé sous le graphique, je vais venir cocher Display Under Chart. Si par contre je place mon indicateur sur le graphique, je vais décocher ici et je vais venir décocher Display On Chart pour avoir l'affichage qui correspond à ce que je veux voir sur le graphique directement. On verra ça juste après. Nous avons ensuite ici la possibilité de demander ou pas du coup d'avoir l'unité de temps supérieure. Là c'est coché, nous avons donc l'unité jour et en dessous l'unité hebdomadaire. Si je viens décocher ici, nous n'avons plus que l'unité jour et nous n'avons plus d'indicateur pour l'unité hebdomadaire. Ici, ça sera uniquement à utiliser lorsque nous utilisons l'indicateur sur le graphique en lui-même. Si je viens cocher à la fois Display Under Chart et Display On Chart, à ce moment-là, l'indicateur disparaît. De même, si je décoche les deux, à ce moment-là, l'indicateur n'apparaît plus. Comme je disais tout à l'heure, l'indicateur fonctionne par paire. La ligne du haut est l'unité de temps actuelle du graphique, donc là on est en jour, et au-dessus, là on est en hebdomadaire. Si je décide de descendre en 2 minutes, à ce moment-là, j'ai toujours mes deux lignes avec la première ligne qui correspond à l'unité de temps 2 minutes, l'unité de temps du graphique, et en dessous, c'est l'unité de temps 10 minutes. Et si je viens me placer sur une unité de temps qui n'est pas prise en compte, c'est-à-dire par exemple à 3 minutes, à ce moment-là, je n'ai plus d'indicateur. Je suis revenu sur l'unité de temps jour et nous allons maintenant pouvoir activer l'indicateur directement sur le graphique. Je viens cliquer pour l'activer et nous avons ici du coup les bougies qui ont changé de couleur et nous retrouvons nos petits points. Nous avons toujours les mêmes réglages pour la période de la moyenne mobile, le type de la moyenne mobile. Nous avons toujours le réglage pour la taille des points. Donc si ici je viens mettre sur 2 ou sur 3, mes points changent de taille. Et toujours l'écart entre points qui va me permettre d'effectuer le réglage lorsque j'ai deux lignes de points. Ici on peut voir que nous avons une seule ligne de points et les bougies qui sont de la couleur vert, rouge ou bleu. Parce que j'ai coché ici. Si je viens décocher, on peut voir que nous avons les bougies de la couleur standard, c'est-à-dire ou verte ou rouge en fonction de l'open et de la clôture. Et nous avons sous chaque bougie les deux points qui correspondent ici. Nous sommes rouge en jour, rouge en hebdo, rouge en jour, rouge en hebdo. Ici, nous sommes vert, 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 bleu, etc. Si je ne veux pas l'unité de temps supérieure, je vais pouvoir venir ici, décocher, et je ne regarde plus que les points de l'unité jour. Si je veux les deux, je coche, et là j'ai bien les deux. Et ici, je peux faire varier toujours ma distance entre les points pour avoir l'affichage qui me convient. On voit que là, ils sont plus serrés quand je mets 0,15. Si je mets 0,5, ils sont beaucoup plus éloignés. Nous pouvons ensuite demander ici, en cochant là, d'avoir les bougies qui soient directement de la couleur qui correspond à l'unité de temps en cours. Et le point correspondant disparaîtra. Je viens donc ici cliquer et on peut voir que nous avons le point rouge qui a disparu et la bougie est devenue rouge. Là, le point bleu a disparu, la bougie est devenue bleue, etc. Là, la bougie est verte. Et si je ne veux pas d'unité de temps supérieure, je viens décocher et à ce moment-là, j'ai uniquement mon graphique avec les bougies qui sont vertes, bleues ou rouges. Nous sommes arrivés au bout de ce mode d'emploi. Je vais tout de même vous expliquer comment certains utilisent cet indicateur en tant que signal. C'est-à-dire qu'il va leur servir de signal d'entrée et de sortie ou de signal de vente à découvert. Ils vont pouvoir rentrer, prendre un trade à l'achat lorsque la première bougie verte apparaît et ensuite rester à l'achat, soit jusqu'à la première bleue qui signifie que le trend commence à faiblir un petit peu, soit jusqu'à l'apparition de la première rouge. De même, pour prendre un trade à la vente, on serait rentré à la vente découvert ici sur la rouge et on aurait attendu la première bleue ou bien la première verte pour sortir.
L'unité de temps supérieure peut permettre aussi de modifier la sortie. Si par exemple, je viens rentrer ici sur la première verte, je peux le faire parce que je suis en bleu, je ne suis pas en rouge sur l'unité de temps hebdo. Je reste dans le trade et lorsque j'ai la première bleue qui apparaît, je me rends compte que je suis toujours en vert en hebdomadaire. Je suis donc toujours sur un trend de l'unité de temps supérieure qui est haussier. Je vais donc le garder pour continuer mon trade et je sortirai sur la rouge. À l'opposé, ici, je rentre sur la verte et lorsque la première bleue apparaît, je me rends compte que je suis sur un trend neutre sur l'unité de temps supérieure et donc c'est peut-être le moment de sortir plutôt que d'attendre. Ce mode d'emploi est terminé. J'espère qu'il vous sera utile pour régler l'indicateur selon vos propres préférences et critères. Vous pouvez retrouver cet indicateur ainsi que beaucoup d'autres outils sur notre site internet p2c-trading.fr. Suivez-nous sur Twitter, p2c-trading, pour être tenu informé des nouveaux outils développés et des mises à jour réalisées. Nous y partageons régulièrement des configurations issues de nos screeners. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager, je vous remercie. À bientôt pour un nouveau mode d'emploi.